Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour poursuivre notre étude dans l'évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 14 de l'évangile de Jean. Et Jésus a commencé ce chapitre en disant à ses disciples avec qui il est seul, que votre cœur ne se trouble point. Jésus est conscient du trouble qui habite ses disciples après ce qu'il leur a annoncé de sa mort, de sa trahison, du reniement de Pierre. Et Jésus leur recommande que votre cœur ne se trouble point. Et Jésus ne se contente pas de leur faire cette recommandation, il leur donne des points d'appui pour que leur cœur ne se trouble point. Il commence par les recentrer sur la foi. Il leur dit, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, croyez en mes paroles, croyez en mes promesses, croyez en mes œuvres. Jésus leur fait une promesse magnifique, je m'en vais, mais je m'en vais pour vous préparer une place, puis je viendrai vous chercher. Et ensuite Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas seuls. Je m'en vais, mais vous ne serez pas seuls parce que je vais vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Moi, j'ai demeuré quelque temps avec vous. L'Esprit, lui, demeurera pour toujours en vous. Jésus leur a donné aussi quelques pistes pour leur vie, pour ne pas être troublés dans leur vie. Il leur a recommandé de prier. Il leur a aussi recommandé d'obéir à la parole. Et par là de démontrer aussi l'amour qu'ils ont pour lui et pour le Père. On se retrouve donc dans Jean 14 au verset 22. Jude, non pas l'Iscario, lui dit « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Et Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien à moi. Mais, afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Et Jude pose sa question à Jésus. D'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jude est intrigué. Jésus lui a dit, je me ferai connaître à vous, je me ferai connaître à ceux qui gardent ma parole, à ceux qui du coup seront aimés du Père. Le Père et moi, nous viendrons vers lui, nous nous ferons connaître à lui. Jude est intrigué, forcément décontenancé, et on peut le comprendre,
Oui, les disciples ont vécu quelques moments d'intimité avec Jésus, plusieurs qui nous sont rapportés, et certainement d'autres, mais depuis 3 ans, ils ont été surtout habitués à, à être entourés de foules à qui Jésus s'est montré, à qui Jésus a parlé, devant qui Jésus a fait des miracles. Des fois, c'était la foule qui courait après Jésus, parfois c'est Jésus qui de lui-même se présentait à la foule, ou allait à Jérusalem lors des grandes fêtes. Jude est intrigué. Apparemment, Jésus a vécu jusqu'à présent de manière à être vu des foules, et maintenant il vient de dire qu'il se fera connaître uniquement à ceux qui gardent sa parole. C'est bon, il est décontenancé, peut-être animé par des sentiments tout humains. Les frères de Jésus avaient eu la même, étaient animés du même esprit, hein, au chapitre 7, quand ils disent à Jésus, ben, viens avec nous à Jérusalem, monte à la fête, pour que tes disciples là-bas aussi voient les œuvres que tu fais. Fais-toi connaître, ne reste pas caché. Et c'est le désir de Jude, certainement des autres disciples. Mais Jésus, vas-y, montre à tout le monde qui tu es réellement, qu'ils comprennent vraiment qui tu es. Alors, ce n'est pas que Jésus ne le fera jamais, hein. Dans le livre de l'Apocalypse, au premier chapitre, il est question de cette révélation universelle qui va venir. Apocalypse chapitre 1er, le verset 7, voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Tout le monde le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est ça, c'est ce qui va arriver à la fin des temps, mais entre-temps, Jésus a déjà euh, parlé à la foule et aux disciples en leur disant que qu'à un moment donné, mais même en voyant, ils ne verront pas. Il a cité cette prophétie qui dit, et il a cité dans Jean 12, verset 40, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Jésus s'est montré aux foules, Jésus a parlé aux foules de la part du Père, le Père a confirmé la parole de Jésus par les miracles. Mais la parole que Jésus a portée n'a pas trouvé de foi dans leur cœur. Du coup, ils n'ont pas vu, ils se sont endurcis, ils ont fermé les yeux. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples, je ne me ferai plus connaître au monde. Ça ne veut pas dire que des gens du monde ne seront plus sauvés, mais le peuple d'Israël en particulier, et le monde en général, ont refusé la parole de Jésus. Et du coup, Jésus ne se révèle plus qu'à ceux qui aiment sa parole, à ceux qui la gardent. Paul fait référence aussi à ce voile qui couvre les yeux de son peuple et qui fait que quand ils lisent les prophéties, ils ne font pas le lien avec Jésus parce qu'ils ont rejeté celui qui avait donné la prophétie. Mais il y a aussi cette prophétie de Zacharie, dans Zacharie 12, qui a été en partie cité dans le livre de l'Apocalypse, dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. Zacharie 12, au verset 10, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Un jour, le peuple se tournera vers Jésus-Christ, vers celui qu'ils ont percé. Et là, ils le verront. Ils recevront la pleine révélation de qui est ce Jésus qu'ils ont percé, ce Jésus qu'ils ont crucifié. Mais ça ne peut pas se passer sans la repentance et sans la foi. Donc voilà, Jude pose cette question. C'est pas possible, Seigneur, fais-toi connaître au monde entier. Pourquoi seulement à nous? C'est intéressant aussi parce que le verbe connaître qui est utilisé là, en grec, c'est un verbe qui est très peu utilisé dans le Nouveau Testament, contrairement à d'autres verbes qui sont traduits par connaître aussi. Il ne s'agit pas ici comme... alors, il est utilisé par Jésus lui-même, juste au verset au-dessus. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Ce n'est pas le même, par exemple, qui, au verset 20, quand Jésus dit « Vous connaîtrez que je suis dans mon Père », là, c'est vraiment une connaissance intime, une connaissance de cœur à cœur. Dans la fin du verset 21 et dans ce verset 22, c'est vraiment une manifestation visible. Je me montrerai à vous. Et Jude reprend ce mot pour dire, mais pourquoi est-ce que tu te montreras qu'à nous et pas au monde? Et Jésus répète grosso modo ce qu'il a dit au verset 21. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Encore une fois, il est question ici de garder la parole, donc de l'observer, d'obéir. Et pourquoi est-ce que quelqu'un obéirait à la parole de Jésus, à la parole de Dieu? Parce qu'il l'aime. L'obéissance est la suite logique de l'amour que l'on porte à Jésus, de l'amour que l'on porte au Père. Encore une fois, Jésus déclare, le Père aimera celui qui garde ma parole, celui qui m'obéit. Et il renouvelle sa promesse. Nous viendrons à lui et nous habiterons chez lui. Et là, il n'est pas question d'une maison de pierre, il est vraiment question de notre corps. Celui qui garde la parole, qui aime Jésus, qui garde sa parole, qui obéit. Le Père l'aime, et le Père et le Fils viennent habiter en lui, chez lui. Jésus a dit que ce serait l'Esprit qui viendrait. Ici, il dit le Père et moi. Encore une fois, nous voyons ici l'unité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. J'ai oublié, revenons un peu en arrière au verset 23. Celui qui garde ma parole, nous viendrons chez lui, nous demeurerons chez lui. Plus haut, Jésus avait dit, le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité, parce qu'il ne le connaît point. Du coup, le Père, le Fils, le Saint-Esprit ne peuvent pas venir habiter là où règne l'esprit du monde. Il y a incompatibilité entre l'esprit du monde et l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu ne pourra pas s'installer là où règne l'esprit du monde. L'esprit de Dieu ne pourra pas pleinement s'exprimer en nous si nous sommes conduits encore par l'esprit du monde. Paul en parle aux Corinthiens
dans sa deuxième épître, par exemple, au chapitre 6, verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dieu est lumière, l'esprit du monde est dans les ténèbres, et il y a incompatibilité entre les deux. Si nous marchons selon le monde, nous attristons l'esprit qui habite en nous. Si nous ne nous séparons pas du monde, l'esprit de Dieu ne viendra pas habiter en nous. Quand on vient à Jésus-Christ, on se sépare du monde, on tourne le dos au monde, et alors l'esprit de Dieu peut venir. Et quand nous vivons notre vie de chrétien, si nous faisons des compromis avec le monde, nous faisons entrer des ténèbres en nous, et l'esprit de Dieu est attristé. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6 aussi, c'est peut-être une méthode mnémotechnique qu'on peut retenir pour s'en souvenir. Dans les deux chapitres 6 des deux lettres, il est question d'honorer Dieu, d'honorer le Saint-Esprit qui habite en nous. Au verset 19, entre autres, 1 Corinthiens 6, verset 19, Paul dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Dieu ne peut être glorifié, Dieu ne peut être honoré que si nous sommes séparés du monde. Au verset 24, la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Il est question de garder ou de ne pas garder la parole, dans les versets 23 et 24. Celui qui aime Jésus garde sa parole, celui qui ne l'aime pas ne garde pas sa parole. Mais Jésus précise ma parole n'est pas de moi, mais c'est la parole du Père qui m'a envoyé. Jésus l'a dit et répété à plusieurs reprises devant les foules. Je ne parle pas de moi-même, je ne dis que ce que le Père m'a demandé de dire. Et là, Jésus du coup précise quelque chose. Si quelqu'un rejette ma parole, il ne rejette pas uniquement ma parole, il rejette la parole du Père. Si quelqu'un me rejette, il rejette le Père. Si quelqu'un ne m'aime pas, il n'aime pas le Père. Au verset 25, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Jésus répète encore une fois à ses disciples, ce sont les derniers instants, ce sont les dernières paroles que je vous adresse, les dernières instructions avant de vous quitter. Prêtez l'oreille. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est touchant parce que Jésus sait que nous sommes de nature oublieuse. On entend une chose, ça rentre dans une oreille, ça sort par l'autre. Combien de fois dans l'Ancien Testament, Dieu n'a-t-il pas dit à son peuple, et même dans le Nouveau Testament, encore c'est rappelé, souvenez-vous, souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte, souvenez-vous que je vous ai libérés, souvenez-vous que je vous ai conduits dans le désert, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous. Et Jésus dit ici, le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jésus sait très bien que les disciples ne peuvent pas se souvenir de tout. C'est humain d'oublier. Mais c'est divin de faire se souvenir. Alors c'est le Saint-Esprit lui-même qui va rappeler les paroles de Jésus à ses disciples, qui va les leur remettre en mémoire, au temps voulu. C'est intéressant aussi parce que ici Jésus définit le rôle du Saint-Esprit, un des rôles du Saint-Esprit.
Et il dit, il vous enseignera toutes choses. Jusqu'ici, les disciples ont appelé Jésus leur maître. Des fois c'est le peuple, des fois c'est les disciples eux-mêmes qui l'appellent Rabbi, maître. Tu es celui qui nous enseigne. Si on va dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe au chapitre 50, c'est un passage qui annonce la personne de Jésus. Ésaïe 50, le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Dans cette prophétie qui nous parle de Jésus, Jésus est présenté comme un disciple qui écoute le Père. Alors Jésus, en tant qu'homme, a écouté le Père, a reçu l'instruction du Père. Jésus, dans le même temps, a été le maître qui a enseigné ses disciples. Et Jésus annonce que le Saint-Esprit sera leur maître. C'est lui qui leur enseignera toutes choses. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont ce maître qui instruit. Encore une fois, nous voyons ici l'unité du Père, du Fils, du Saint-Esprit, qui ont le même rôle, le même objectif, celui d'enseigner celui qui veut marcher dans la foi. Verset 27, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jésus reprend les paroles qu'il avait dites au verset 1er. Et depuis le verset 1er, il a donné des points d'ancrage au cœur de ses disciples pour qu'ils ne soient pas emportés dans cette tempête qui s'annonce, dans cette tempête qu'ils vont vivre, dans cette tempête qui va emporter le Seigneur loin d'eux. Et il leur donne, on va dire, c'est le corollaire de tous ces points d'ancrage. Il leur donne sa paix. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors déjà, est-ce que le monde peut donner la paix? On ne peut donner que ce que on possède. Ce qu'on n'a pas, on ne peut pas le donner. Et que nous dit le prophète Ésaïe à ce sujet? Je propose d'aller voir dans le chapitre 59 du prophète Ésaïe. Ésaïe 59, le verset 8. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. Le monde ne connaît pas la paix parce que le monde marche dans le péché. Le monde a pris des chemins détournés qui ne peuvent pas amener à la paix. Ils ignorent le chemin de la paix.
alors le monde ne peut pas donner la paix. Le monde ne sait même pas donner. Dans le monde, quand on nous donne quelque chose, souvent on a intérêt à se méfier. Quand quelqu'un nous donne quelque chose, c'est pour obtenir autre chose. Quand quelqu'un donne quelque chose, c'est parfois un leurre pour pouvoir spolier de notre côté. Quand quelqu'un dans le monde peut donner aussi quelque chose pour le reprendre très rapidement et avec intérêt encore. Jésus ne donne pas comme le monde donne. Déjà, il a la paix. Il est la paix. Le prophète Ésaïe l'appelle prince de la paix. Alors oui, Jésus peut donner la paix. Il est la paix, il est le prince de la paix. Du coup, on apprend une chose, c'est que la paix nous est étrangère. Par contre, on peut la recevoir, parce que Jésus la donne. La paix est un don de Jésus. La paix est un don de Dieu. La parole nous parle de faire la paix avec Dieu. Elle nous dit aussi que Jésus est notre paix. C'est lui qui a fait la paix pour nous par le sang de la croix. Et Jésus dit à ses disciples, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus était en tant qu'homme en parfaite paix avec son Créateur, avec le Père. Il n'y avait pas un nuage entre eux, parce qu'il n'y avait pas de péché dans la vie de Jésus. Jésus connaissait une parfaite paix vis-à-vis du Père. Et pour qu'on puisse connaître cette même paix, Jésus laisse sa paix. Pour qu'on puisse connaître la parfaite paix, Jésus va connaître le parfait châtiment. Il va connaître le rejet de Dieu. Il va être frappé de Dieu pour nous. Dieu va entrer d'une certaine manière en guerre contre Jésus sur la croix. La colère de Dieu va s'abattre sur lui. C'est le prix de notre paix. Et Jésus a laissé sa paix pour aller sur la croix pour nous. C'est un don, la paix, c'est un don de Jésus, c'est un don parfait, un don complet, un don total, un don éternel. Jésus ne nous donne pas pour reprendre, Jésus ne nous donne pas un peu de sa paix, il nous donne toute sa paix, la paix d'un homme parfait, à qui Dieu ne peut faire aucun reproche. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Jésus sait très bien que ses disciples ont bien entendu ces paroles là-dessus, sur le fait qu'il allait partir, leur préparer une place et qu'il allait revenir. Mais ce sont des paroles qui n'ont pas éveillé un sentiment d'euphorie que Jésus aurait voulu déclencher dans le cœur de ses disciples. Et pourquoi ? Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Et là, on apprend autre chose. On a vu plus haut que l'amour pour Jésus entraîne l'obéissance à sa parole. Ici, Jésus leur dit, si vous m'aimiez, vous vous réjouirez. L'amour pour Jésus donne la véritable joie. Alors forcément, il y a la douleur de la séparation, et Jésus en est conscient, et lui-même en souffre aussi. Mais il y a plus grand que la séparation, il y a le but, le pourquoi, l'aboutissement,
du sacrifice et de la séparation qui va avoir lieu. Je vais au Père. Le Père est plus grand que moi. Alors réjouissez-vous parce que je vais au Père, je vais vous préparer une place. Et non seulement je vais vous préparer une place, mais parce que le Père est plus grand que moi. Je vais intercéder pour vous auprès du Père. Je vais prier pour vous, pour qu'il pardonne vos péchés. Parce que la première chose que Jésus va faire, c'est de se présenter devant le Père, comme nous dit l'Épître aux Hébreux, avec son propre sang pour payer le prix des péchés. Il va se présenter devant le Père pour demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit sur ses disciples. Il va se tenir à la droite du Père pour intercéder finalement chaque jour. Et pour que l'enfant de Dieu qui tombe à nouveau dans le péché obtienne le pardon de ses péchés à chaque fois qu'il les confesse. Alors réjouissez-vous, leur dit Jésus. Si vous m'aimez, réjouissez-vous de ce que je vais au Père. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Jésus, dans cette soirée, a déjà fait un certain nombre de prophéties. Il a dit qu'il allait être arrêté, mis à mort, battu, injurié. Il a dit qu'il serait trahi. Il a dit qu'il serait renié. Et Jésus définit ici un des rôles de la prophétie. La prophétie n'est pas là juste pour qu'on ait des informations sur l'avenir. Mais elle est là pour que quand nous constatons qu'elle se réalise, cela puisse fortifier notre foi. Je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Jésus a fait des prophéties qui n'étaient pas réjouissantes, et toutes les prophéties ne le sont pas. Mais le but de ces prophéties n'était pas d'attrister les disciples, et c'est pour ça que pendant tout un chapitre, Jésus s'évertue à les réconforter et à leur dire de préserver leur cœur de tout trouble, de tout doute. Parce que, leur dit-il, je vous ai annoncé ces choses pour que quand elles arriveront, vous croyez. C'est un des rôles de la prophétie. Jésus a fait d'autres prophéties qui nous sont rapportées dans Matthieu 24 et dans Matthieu 24, oui, et dans Marc au chapitre 13, où il définit un autre rôle de la prophétie. On va juste prendre un verset dans l'évangile de Marc. C'est vrai qu'il faudrait prendre du temps pour étudier l'objectif des prophéties qui nous sont données, qui peuvent être divers. Juste aujourd'hui, deux axes de réflexion. Et dont le premier axe, c'est que notre foi soit fortifiée en voyant l'accomplissement des prophéties. Le deuxième axe, dans Marc 13, au verset 23, au milieu d'une prophétie sur la fin des temps, Jésus leur dit « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Un autre rôle de la prophétie, c'est de nous garder éveillés. Dieu n'est pas pris au dépourvu, il veut que nous aussi, nous soyons éveillés. Et en conclusion de tout ce chapitre, au verset 37, Jésus dit « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » C'est-à-dire, ne vous endormez pas, ne soyez pas surpris par la fin des temps, restez éveillés et soyez prêts. Préparez-vous. Deux des rôles de la prophétie. Au verset 30, Jésus reprend « Je ne parlerai plus guère avec vous ». Plus haut, il leur a dit
Je demeure encore pour un peu de temps avec vous. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Jésus insiste, ce sont les derniers instants qu'on passe ensemble. Ce sont les dernières instructions que je vous donne. Prenez-y garde. Pourquoi est-ce que ce sont les derniers instants? Pourquoi ce sont les dernières paroles? Le prince du monde vient. Jésus n'est pas pris au dépourvu, bien au contraire. Jésus leur dit, Satan va passer à l'attaque. Et même c'est d'une certaine manière Jésus qui a donné l'ordre à Satan, qui l'a provoqué, quand il a envoyé Judas en lui disant ce que tu as à faire, fais-le vite. Satan avait pris possession de Judas, et Jésus s'est adressé d'une certaine manière aux deux, ce que tu as à faire, fais-le vite. Et Jésus sait que Satan va s'empresser de le faire. Satan attendait un moment propice pour attaquer Jésus, et il croit que c'est ce moment parce que Jésus le lui dit. Vas-y, fais-le vite. Et Jésus leur dit, voilà, il va passer à l'attaque. Donc on a très peu de temps à passer ensemble. Le prince du monde vient. Mais il précise tout de suite, il n'a rien à moi. Satan n'a aucune accroche sur moi. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus, d'une part parce que Jésus n'avait commis aucun péché. Jésus était pur et saint. Satan ne pouvait l'accuser de rien. Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus parce que Jésus ne lui avait laissé aucun pouvoir sur lui. Jésus ne s'est jamais soumis à Satan, quelle qu'ait été sa situation, quelle qu'ait été l'opposition. Quand il a été tenté directement dans le désert, jamais Jésus ne s'est soumis. Jésus a refusé de se soumettre à l'autorité de Satan, malgré toutes les promesses que celui-ci lui a faites. Jésus ne s'est pas soumis à l'esprit du monde. Jésus ne s'est pas soumis aux hommes religieux de son époque. Jésus ne s'est pas soumis aux désirs de la foule. Jésus ne s'est pas soumis aux désirs de sa famille. Jésus ne s'est pas soumis aux paroles de ses disciples. Quand Pierre voulait le détourner de la croix, il a dit « Arrière de moi, Satan ». Du coup, Satan n'a aucune prise sur Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur Jésus. Et si Satan va pouvoir agir sur le corps de Jésus, par l'intermédiaire des hommes qui vont l'arrêter, qui vont le battre, qui vont le crucifier. Satan n'a que le pouvoir qui lui est accordé par Jésus lui-même. Il n'a pas plus de pouvoir que ce que Jésus lui donne. Alors Jésus aurait pu renvoyer Satan au fond de l'enfer et puis continuer sa vie. Mais il poursuit au verset 31, « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Jésus dit à ses disciples, on va sortir. On va sortir, on ne va pas se cacher ici. On ne va pas essayer de passer inaperçu devant Satan qui rôde et qui veut m'attraper pour me mettre à mort. Non, sortons. Allons au-devant de lui. Pourquoi? Et encore une fois, on retrouve les deux réalités de la vie du croyant. Et Jésus ne s'est pas contenté de l'enseigner. Jésus ne s'est pas contenté de l'exiger. Quand il a dit à plusieurs reprises, ne serait-ce que dans ce chapitre, « Celui qui m'aime garde mes paroles ».
Celui qui m'aime garde les paroles de Dieu. Jésus dit, on va sortir, on va aller à la rencontre de Satan. Pourquoi? Parce que j'aime le Père et que j'obéis à la parole du Père. Nous allons sortir à la rencontre de ceux qui viennent vers nous, non pas par témérité, non pas pour les défier, par bravade, non pas pour nous glorifier, non, mais pour montrer au monde entier que j'aime le Père et que du coup, j'obéis à sa parole. Voilà, ce chapitre a commencé avec cette recommandation de Jésus, que votre cœur ne se trouble pas. Et Jésus a donné tous les points d'ancrage au cœur des disciples pour qu'ils ne soient pas troublés, pour qu'ils ne soient pas chavirés par cette tempête. Par contre, lui qui était troublé par la mort qui venait à lui, par la trahison qui allait se présenter, par les souffrances, par l'abandon du Père, lui a marché résolument vers la croix. On voit encore une fois dans ce chapitre le bon berger qui ne fait pas cas de sa vie, pourvu de sauver la vie de ses brebis. Non pas pour sa gloire, mais pour la gloire du Père. Et on comprend pourquoi il est dit de Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur la terre, sous la terre et dans le ciel, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen.